Togo Info. Le Togo à votre portée. Et merci à chaque fois de me donner la parole quand il y a des événements en Afrique, un peu partout au Togo. Et je vous remercie d'abord parce que vous m'accordez un peu d'importance pour que je puisse faire mon analyse de la situation. Ce qui s'est passé au Mali, c'est très salutaire. J'ai beaucoup apprécié parce que le peuple malien n'est pas un peuple mouton. Les soldats maliens ne sont pas des moutons non plus, ce n'est pas des tribalistes, c'est des soldats républicains. C'est une armée républicaine. Je les félicite beaucoup parce qu'ils ont eu le courage de dire encore une fois non à IBK parce que le peuple n'en veut plus et c'est salutaire. Pourquoi je dis salutaire? Parce qu'il y a d'autres pays en Afrique de l'Ouest dont les soldats sont des moutons. Les soldats sont des moutons et suivent seulement une famille, défendent une seule famille. Et c'est un peu dommage qu'on peut tourner le doigt à tout un peuple par rapport à une personne. IBK aurait pu démissionner normalement, tranquillement, lui-même, comme il voulait s'entêter. Et il croit à la CEDEAO, cette CEDEAO de merde, dont je tiens à le dire avec des syndicats, des chefs d'État qui ne vaut rien, qui sont des corrompus, des dictateurs. Donc je le dis, merci beaucoup au peuple malien parce que ça n'a qu'à commencer. C'est le Mali qui a commencé, qui vient d'ouvrir cette balle. Je pense que la Guinée va tomber, la Côte va tomber, on viendra chez nous aussi. Pensez-vous que cette situation qui a conduit à la démission de IBK peut se reproduire dans des autres pays de l'Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique générale? Oui, ce qui a conduit à IBK de démissionner, ça peut se répéter dans d'autres pays. Mais c'est que, je le dis, ce qui s'est passé au Mali, il faut le reconnaître que le peuple malien, c'est un peuple guerrier. Depuis le temps de Soundiata Keïta, c'est des guerriers depuis fort longtemps. Mais ce qui me fait toujours plaisir, au Mali, quand il y a un coup d'État, le chef d'État n'a jamais été tué. C'est ça qui est très bon. Et on les arrête, il n'y a pas eu effusion de sang. Pour ce qui s'est passé le 18 août, il n'y a pas eu de mort, c'est salutaire. À chaque 10 ans, il doit y avoir le coup d'État au Mali. C'est une bonne chose? Je pense que c'est une bonne chose parce que si on te donne le pouvoir et tu n'arrives pas à gérer, le peuple te le réclame, il faut partir. Si tu ne veux pas partir, il faut le faire partir. Parce que le coup d'État, c'est normal. Puisque quand on tripatouille la Constitution, on change la loi, là on ne dit rien, on trouve ça normal. Mais quand on fait un coup d'État, on trouve que c'est pas bien. Mais si ça ne va pas dans un pays, il faut faire un coup d'État. Moi, je suis d'accord sur ça. Moi, j'approuve. Ce qui s'est passé au Mali, ça peut se répéter, mais violemment dans d'autres pays en Afrique, ça c'est sûr. Violemment. Pourquoi vous dites violemment? Parce qu'il y a d'autres pays, les chefs d'État qui veulent faire encore un troisième mandat qui s'entêtent. Mais je pense que leur sort serait très dur. Et les soldats, il n'y aura pas de petit pour eux parce que ce sont des criminels. Tu viens pour 2 mandats. Tu changes la constitution, tu veux rester pour un troisième mandat, un quatrième mandat. Contre la volonté du peuple, c'est un risque. Je ne sais pas ce qu'ils trouvent là-bas. Quand ils arrivent, ils sont des opposants. Par exemple, Alpha Condé était opposant pendant plus de 50 ans. Il est venu au pouvoir, il ne veut pas partir. C'est dommage. Et le cas de Alassane Ouattara, n'en parlons plus. C'est le virus de la Côte d'Ivoire, c'est le virus de l'Afrique de l'Ouest. Ouattara est pire que coronavirus. Pourquoi vous dites? Oui, il est pire. C'est un gars très méchant parce qu'il ne fait pas pitié. Il est venu dans le sang. Il a obligé la Côte d'Ivoire à faire la guerre en 2009, 2010. Il a pris le pouvoir dans le sang et il continue à tuer les gens dans l'ombre. Je le dis, il est pire que Covid-19, Ouattara.